Hello ladies and gentlemen and welcome to the video number 14. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Tout simplement je vais vous démontrer le phishing. Ok, pour cela j'ai hébergé en local ici un site miroir pour Gmail pour vous montrer tout simplement que ce n'est pas simplement pour Facebook, on peut le faire pour Gmail, pour Yahoo Mail, pour Hotmail, ainsi de suite. Ok, donc là ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc comme nom d'utilisateur, qu'est-ce que je vais mettre? Par exemple je vais mettre Bobino. Ok, et comme mot de passe je vais mettre tout simplement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Momo. Ok, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Momo, et comme login Bobino. Lorsque vous allez cliquer cette fois sur connexion, en réalité d'abord vous êtes sur le site miroir, vous serez redirigé vers le vrai gmail.com, mais bien avant cela votre mot de passe et votre login seront stockés au niveau du faux serveur. Ok, donc je clique sur connexion et vous voyez, en réalité, je dois être redirigé sur gmail.com. Mais vu que moi, je n'ai pas du tout la connexion en ce moment, on voit que je ne peux pas voir apparaître gmail.com. Mais pas grave, pour cet exemple, on veut voir simplement est-ce que mon login et mon mot de passe sont stockés. Donc, je viens ici dans le fichier logs.txt. Et chez Kebam, vous voyez ici à ce niveau quoi? Comme nom d'utilisateur, le dernier utilisateur que j'ai ajouté, c'est ici Bobino. Et le mot de passe c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Momo. Ok, donc ici j'avais fait quelques tests bien avant cette vidéo, raison pour laquelle vous avez ici par exemple des données d'un autre utilisateur, Honoré, Bobo, ainsi de suite, patati patata. Ok, donc c'est un peu cela. On utilise encore cette fois-ci par exemple le langage PHP qui est interprété côté serveur. Si vous n'avez aucune connaissance au niveau des serveurs web, c'est très simple, je vous demande de regarder ma série de vidéos consacrée au réseau d'ordinateurs. Vous allez savoir comment en réalité fonctionne un petit peu internet. Lorsque vous demandez à avoir un site web, qu'est-ce qui se passe derrière, et puis vous voyez apparaître par exemple votre site web. Ok, donc le dialogue qu'il y a entre un client et un serveur. Ok, donc également PHP, j'ai une série de vidéos consacrées à PHP que vous pouvez regarder pour comprendre par exemple ce script que je vais essayer de décrypter. Parfait, donc à ce niveau qu'est-ce qui se passe? On va vous rediriger vers gmail.com avec header, et ensuite on va ouvrir ici le fichier log.txt en mode pour happen. Donc on va ajouter quelque chose à la fin du fichier. Donc ici on va prendre tout ce que vous avez entré, donc par exemple votre login et votre mot de passe, et on va l'écrire ici au niveau du fichier. Après l'écriture on ferme le fichier et on peut ressortir sans problème. Donc c'est ce que fait ce script en PHP ici, assez basique. Ok, donc c'est un peu très simple. Vous voyez que cette technique marche quasiment à 100%. Le plus dur c'est de pouvoir faire en sorte que cette personne puisse cliquer et venir sur le site miroir. Vous êtes maintenant prévenus les gars. Dans la vidéo suivante, je vais vous présenter un peu comment vous pouvez savoir que c'est un site miroir ou c'est un vrai site Facebook, ainsi de suite. Ok, alors je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine. And thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel and XOXO.